Des rapports de la Chambre régionale des comptes ont donné lieu ce vendredi à une session extraordinaire au Conseil départemental des Vosges. Les élus se sont d'abord penchés sur un sujet brûlant, la ressource en eau. Le département aura entre 2019 et 2021 consacré 3 300 000 € dans l'accompagnement des communes et syndicats et entamé la révision de son schéma de gestion des nappes phréatiques dans l'ouest vosgien. Mais on l'a vu cet été en secteur montagne, les sécheresses sont préoccupantes et exigent une planification plus importante encore. On s'est trouvé confronté à des enjeux qu'on n'imaginait pas. Enfin, je pense que personne, il y a 10 ans, imaginait qu'on aurait des incendies de forêt de l'importance de ceux qu'on a connus, qu'on aurait une pénurie d'eau sur des territoires comme celui de la montagne. Donc là, on est plutôt sur une réflexion, une prospective. Ça veut dire que pour l'été prochain, j'ai pas grand-chose à vous annoncer, si ce n'est qu'on avance bien sur l'idée d'un observatoire de l'eau qui ne sera pas un parlement de l'eau, mais qui va rassembler l'ensemble des compétences sur le sujet. Dans un tout autre secteur, celui de la petite enfance, la Chambre régionale des comptes a rappelé au département ses obligations en termes de consultation des femmes enceintes, des familles vulnérables avec enfants en bas âge. La collectivité vosgienne peut compter sur des sages-femmes, mais fait face à une pénurie de médecins. On a des médecins libéraux qui ont une appétence, notamment les jeunes médecins, pour la PMI, pour la médecine de PMI. Et donc il nous faut les contacter et de redéployer sur nos territoires, via des médecins libéraux qui acceptent de faire de la PMI, des interventions 1-2 fois par semaine de ces médecins au sein de nos structures. Et pour clore cette session, c'est devenu la bataille du rail pour les habitants et les associations de défense du train à Neufchâteau qui attendent toujours le retour du TGV Nancy-Lyon via un arrêt dans la commune. Les élus départementaux leur ont apporté leur soutien et ne décolèrent pas, alors que la SNCF a annoncé son intention de supprimer définitivement cette desserte. Aujourd'hui, les travaux ont été réalisés en gare de Lyon et la SNCF ne tient tout simplement pas ses promesses. Sa promesse de rétablissement des liaisons ferroviaires. Et donc il y a une mobilisation de l'ensemble des élus du sud Lorraine. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de passer soit par Marne-la-Vallée ou par Strasbourg pour rejoindre Lyon. Vous avouerez qu'il y a quand même quelque chose qui est totalement illogique. Je tiens aussi à rappeler que tout de même le département des Vosges a consenti de gros efforts pour financer en son temps la desserte TGV à l'échelle de notre département. Nous sommes sur le point de terminer les emprunts qui avaient été contractés, donc ce qui prouve que le département a fait un effort financier tout à fait considérable. Donc on attend évidemment un juste retour de la part de la SNCF, ce qui se comprend. Les élus du département qui ont émis un vœu unanime à l'adresse de la SNCF, rétablir dès 2024 comme convenu les liaisons ferroviaires entre la Lorraine et le sud de la France, vœu qui sera envoyé à l'État.